Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on est parti sur une nouvelle semaine. Première semaine du mois de juin, on dirait pas, je sais pas où tu habites, où vous habitez, mais moi dans le Tarn, c'est pas ça du tout. C'est la déprime totale, donc je vais parler de quoi ? De motivation, parce qu'en ce moment j'ai l'impression que tout le monde est démotivé ou manque de motivation et j'avouerai que je suis dans l'eau, je suis carrément dans l'eau. Je pense que j'ai un coup de mou et c'est normal. C'est normal après une course, voilà, ma course c'était début mai, bon on arrive à début juin, ça va faire un petit mois, mais bon la vie fait que, voilà, des allers-retours en voiture, j'ai traversé un peu la France en voiture, donc on a quand même chacun et chacune des raisons parfois, souvent, d'être fatigué. Moi je dors mal aussi, j'ai pas forcément bien bu non plus, donc quand l'entraînement devient un petit peu incohérent, pour pas dire plus incohérent, on s'entraîne un peu moins bien, un peu moins souvent, un peu voilà. On a les gens qui sont fatigués, on n'a pas envie, on se sent pas avancer, et c'est typiquement ce que j'ai eu là. Je me sentais pas avancer. Et c'est vrai que en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de coups de pied au cul pour avancer, et moi le premier, parce que voilà, avec le soleil, il y a quand même tout qui va mieux, je trouve. Et là, c'est vraiment terrible, hein. C'est un mois de mars, quoi. Donc ça joue sur le moral, ça joue sur notre capacité à nous faire un peu mal, à avoir envie, tout simplement. Moi, j'ai beaucoup plus envie de me bouger quand il fait beau, juste chez moi, hein, que quand il y a du brouillard, il y a une petite brouilline, il fait 10 degrés, et on est au mois de juin, ça m'emmerde qu'il fasse 10 degrés au mois de juin, et l'hiver n'en finit plus. Voilà, donc... ok, faut accepter. De toute façon, démotivé, manque de motivation, on est fatigué. Ça fait partie du game. Je veux dire, ça fait partie du jeu de pas être toujours à fond. Autant le savoir. Et je me dis que je vais rebondir. Voilà. Donc j'ai pris le micro, je parle. En plus, ma journée là, c'est dimanche, se termine pas super bien. Voilà. Tu sais, hein, je fais du coaching, et c'est vrai que le mot qui vient de mes coachés et de tous ceux qui me côtoient sur Instagram et les réseaux, c'est le mot bienveillant. C'est pas moi qui l'ai trouvé. Je suis quelqu'un qui prend soin, des autres en règle générale, et sincèrement, dans le coaching, je fonctionne comme ça. Donc moi j'ai besoin de savoir un petit peu comment tu ressens les séances que je te redonne la semaine pour pouvoir planifier les séances suivantes. Voilà, ça c'est un donnant-donnant. Si tu me dis rien, je peux rien savoir. Soit tu me dis ça à la fin de chaque séance, soit tu me le dis en fin de semaine, et où je te pose la question, tiens, comment ça s'est passé. Typiquement, ce que je viens de faire il y a 1 heure à peu près, avec une personne, elle s'est sentie agressée. Ça s'est assez mal... elle a stoppé, l'abonnement, mais le coaching, l'accompagnement. Je lui ai demandé les raisons, et elle m'a traité de voleur, prendre les sous des gens comme ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, je suis en fin de journée, et ça m'a un petit peu chagriné. Bon, c'est pas grave, hein, des coachings, faut être 2 pour qu'un coaching fonctionne bien, et c'est donnant. Mais du coup, ça rentre, tu vois, dans ma journée de démotivation. Certes, c'est pas génial pour commencer la semaine. Alors, écoute, si jamais toi aussi tu te sens un peu flagada, peut-être t'es démotivé par tes résultats, par ce qui se passe dans ta vie, parce que t'as pas le temps de courir, dis-toi que c'est pas une situation qui va durer. Moi, je me dis que c'est pas une situation qui va durer, et de toute manière, tu n'as pas le choix. C'est ce qui arrive à l'instant T, c'est ce qui m'arrive maintenant. Mais ce qui nous arrive maintenant, on va dire, on le subit, mais ce qui va nous arriver demain, il y a moyen d'avoir une action dessus, et ça ne dépend, on va dire, que de notre faculté, de notre façon de voir les choses, d'envisager les choses, et de prévoir ce qu'on peut mettre en place pour rebondir. Donc moi, à partir de demain,
à l'heure où tu écoutes ce podcast, je me serais mis des claques dans la tête. Non, je blague, mais je me serais pris en main. J'espère, je croise les doigts, au petit matin, j'ai envie de faire mon plan d'entraînement pour préparer ma Swiss Peak. Donc, décision 1, plan d'entraînement Swiss Peak. Décision 2, hébergement de la Swiss Peak, où est-ce que je vais dormir ? Décision 3, je vais réserver un instant avec madame, quelque part, peut-être un massage, un point break, se faire plaisir, se recentrer, parce que, ok, je fais un boulot que j'adore, je coach les gens, je les accompagne, je propose pas mal de contenu. Là, je propose actuellement un produit sur les sorties longues qui va réellement t'apporter la sortie que je considère essentielle pour prendre de l'endurance, réussir tes courses, notamment tes trails, de 20 km à 100 km. J'ai fait des plans d'entraînement juste spécial sortie longue pour le réussir. Donc voilà, ça m'a demandé du temps, c'est en place depuis hier, voilà, c'est jusqu'à un prix moins 20% jusqu'à mercredi soir. Ce sera disponible après évidemment. Bon, c'est pas très cher, c'est à 37 €, mais ça m'a demandé du temps, c'est je trouve au juste prix pour pas dire pas cher. Donc ça m'a demandé du temps et c'est vrai qu'à un moment on est faut prendre du recul. Et tu vois, généralement on prend du recul que quand on a un problème, mais un grave problème. Je souhaite ça à personne, mais t'apprends par exemple que ou j'apprendrai moi que j'ai un cancer, par exemple. Tout est relativisé. Ou dans ma famille, un drame, un accident de la route, je sais pas, j'ai un de mes enfants qui a, je sais pas, qui décède, ou un truc vraiment très grave, tu vois, quelque chose que je ne souhaite à personne. Là d'un coup tu relativises, tu prends de la hauteur et tu te focalises sur ce qui d'un coup est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi ? C'est la vie, c'est la santé de tes proches, c'est être heureux. Est-ce que tu es heureux ? Voilà. Le boulot, il passe après. Est-ce que tu es en bonne santé ? Oui ou non ? Qu'est-ce que on peut améliorer ? Une fois que tu as relativisé un petit peu, ok, tu prends la hauteur, tu fais le tri. Je sais pas, dans tes... alors je pars loin, mais tu fais le tri dans tes amis. Est-ce que tu as des vrais amis ? Est-ce que tu as des gens qui te polluent la vie, qui profitent de toi ? Tu fais le tri dans ton job, tu fais le tri dans ton agenda. Bref, tu essayes d'y voir plus clair pour revenir aux choses essentielles. Et tu vois, le fait de prévoir un petit instant avec ma femme, c'est cool parce que pour moi, c'est mon tri à moi. Je peux guère faire plus pour l'instant et je suis très content de ma vie. Je vais pas tout remettre en cause parce que en ce moment, ce week-end, je suis un petit peu flagada. C'est normal. Ça va pas durer, je me connais. Mais pour toi aussi, c'est possible que tu te sentes pour une raison ou une autre, flagada comme moi, démotivé, peut-être une mauvaise image de toi en disant j'y arriverai pas, tu vois, ce genre de choses, parce que tu as peut-être loupé ta course, parce que tu as peur d'une course à venir, je sais pas, parce que ça se passe pas bien au boulot. Sache que, ok, à l'instant T, c'est pas agréable, mais on est maître de son destin. Moi, j'en suis persuadé qu'on est maître de son destin, que rien n'est écrit à l'avance. Ça m'emmerde, je trouverais ça hyper déprimant que ma vie soit écrite à l'avance. Donc, et j'ai vu, alors en aparté, j'ai encore vu un petit article sur un scientifique qui essayait de prouver qu'on est dans une simulation numérique, qu'on fait partie d'un programme. Bon. Fin de l'aparté, je sais pas s'il a raison ou s'il a tort. En tout cas, si on fait partie d'un programme, il est sacrément mal foutu parce qu'il y a quand même pas mal de bugs. En bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, moi ce que j'aime pas savoir, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre mes décisions pour les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, prendre ma vie en main, changer ce qui est changeable, voilà. Alors je dis pas que c'est facile, je dis juste que on est maître chacun de sa vie et que ce qui se passe maintenant, c'est pas ce qui va se passer dans un an, dans 2 ans, voilà. Tu sais, c'est un peu comme la course à pied. Alors là, je fais un parallèle, mais course à pied, moi souvent je demande aux gens, est-ce que ok, je te prépare pour telle course, très bien, mais est-ce que tu as envie de courir après ? Est-ce que, ok, on prépare le marathon, on prépare un trail, ok, mais est-ce que tu as juste envie de faire ce marathon pour tes 42 ans ou est-ce que tu as envie de courir derrière ? Parce que c'est pas la même chose.
on peut assez facilement, bon, entre guillemets, courir un marathon. Le problème, c'est que si tu veux te retrouver comme le gars qu'on a tous vu à 4 pattes au marathon de Paris, je suis pas certain que ce soit une bonne solution de garder ça en mémoire pour un marathon, ton premier marathon. Il a été au bout de lui-même, c'est très bien, mais c'est pas moi, c'est pas ce que j'aurais eu envie d'avoir en mémoire, ce genre de souffrance. Et après, est-ce que tu as envie de courir en fait? C'est ça. Ok, ton marathon, d'accord, mais est-ce que derrière tu as envie de courir? Est-ce que tu as envie de courir encore dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Voilà. Et la réponse est oui ou non. Mais du coup, ça change un petit peu la perspective. On prend de la hauteur. C'est comme ça que parfois je convainc mes coachés de ralentir la cadence pour éviter des blessures. Et que parfois, il faut savoir ralentir avec tous les bénéfices que ça engendre, que peu de gens savent finalement. Tout le monde dit oui, il faut courir lentement, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Pour durer dans le temps. Et que si t'es pas prêt pour, je sais pas, la course que tu veux, peut-être un 25 km ou un 30 km ou un 10 km, t'es peut-être pas prêt maintenant, mais tu seras prêt dans 3 mois. Et si t'es pas prêt dans 3 mois, c'est pas grave, parce que ta vie fait que t'as pas pu t'entraîner, parce que voilà, il peut se passer des milliards de choses. C'est pas grave. Tu le referas. Si tu continueras, je veux dire, tu feras ta course dans 6 mois. Qu'est-ce que 6 mois par rapport à 3 mois? Voilà. Le tout, c'est d'être raisonnable et de se dire, oui, ce qu'on peut pas faire tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça et mettre des choses en place? Donc là, je suis parti peut-être un petit peu loin de la démotivation passagère à prise, prends ta vie en main. Mais je trouve ça... je trouve ça insupportable de penser à l'idée que notre vie est écrite à l'avance et qu'on n'a pas action dessus. Alors peut-être qu'elle est écrite à l'avance en ayant une action dessus. Je ne sais pas si tout est prévu, tu vois, comme le programme. Mais dans tous les cas, des situations désavantageuses avec les problèmes, on peut en tirer des bénéfices et rebondir. Il faut surtout pas se mettre la tête dans un seau en se disant je suis nul, j'y arrive pas, j'ai pas envie. Ok, si, t'as le droit de te dire ça. T'as le droit, c'est ta vie, t'as le droit. Moi aussi, je me dis ça. Mais on n'a pas le droit de rester dans une morosité. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des leviers. Il faut peut-être s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc autant que ce soit les 5 plus belles personnes à la place d'être des personnes qui nous vampirisent, voilà, qui profitent de nous, qui nous rabaissent. Voilà, entre autres. Jolie théorie, je suis assez d'accord d'ailleurs. C'est pour ça que, à part ma femme, j'ai pas d'amis. Comme ça, au moins, j'ai pas 5 personnes. Non, je blague. Mais je suis assez d'accord. Souvent, ça se vérifie. Bon, voilà, je vais terminer ce petit épisode motivation, je sais pas, ou démotivation, c'est toi qui vois, mais toujours est-il que j'aime l'idée qu'on a chacun notre vie à portée de main et que si elle n'est pas favorable en ce moment, c'est à nous de la rendre plus favorable, même si je sais que ce n'est pas facile, évidemment. Il suffit pas de claquer des doigts et que une personne qui me dit que je profite de l'argent des autres, je vais essayer de changer ça pour ne pas me tromper la prochaine fois. Essayer d'être plus explicite dans mon coaching et pas forcément accepter tout le monde dans mon coaching. Celle ou celui qui n'est pas prêt à être coaché, à échanger avec moi, il peut très bien se trouver des plans d'entraînement à 40 € sur Internet. Il n'y a aucun problème, mais ça m'évitera moi à un moment d'être déçu du comportement des gens et surtout d'être blessé parce que oui, je suis quelqu'un d'empathique, quelqu'un de bienveillant. Bienveillant, c'est pas moi qui le dis, c'est vous. Enfin vous, tous ceux qui m'ont mes coachés entre parenthèses. Entre autres, mais je suis quelqu'un qui est assez très pas antipathique, mais empathique. Donc voilà, ça m'a fait mal, mais c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. C'était pas la bonne personne, c'était la deuxième en 2 semaines, donc ça commence à faire un peu beaucoup, mais ça m'apprendra à poser les bonnes questions et pas forcément accepter une personne qui n'est pas faite pour mon accompagnement. Voilà, tout simplement, on peut pas plaire à tout le monde et c'est une évidence. Et ça, c'est un peu le mot de la fin. On peut pas plaire à tout le monde, mais c'est compliqué. Et là, je switch un petit peu sur les réseaux. On a souvent
on veut souvent plaire à tout le monde et c'est très difficile d'accepter parfois les critiques sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il y a des thèmes bien particuliers. Moi, dans le sport, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de débats. Les gens qui viennent juste passer leur nerf sur un de mes posts, et que je vois que c'est gratuit, voilà, on supprime et puis basta. Mais c'est vrai que on est un monde, je trouve, faut aller vite. Et les réseaux nous cachent derrière notre écran et il y en a qui prennent un malin plaisir à passer leur nerf et insulter et être blessant. Vraiment, ils savent pas à qui ils parlent et même si on dit bon c'est pas grave, on sait que on lit les commentaires et parfois on les garde, tu vois, ça rentre dans notre subconscient et pourquoi ça se passe pas bien aujourd'hui, je sais pas trop et quand tu creuses un peu tu t'aperçois que il y a cette personne qui t'a dit ça puis l'autre ça. Donc ok, on peut pas plaire à tout le monde, c'est un fait, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, là je m'égare. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, passez une très bonne semaine, les amis. Je vais parler demain, je pense, de la sortie longue parce qu'il faut pas que vous loupiez ce que je vous ai préparé, qui est en plus en réduc. Donc, c'est pas... Les sorties longues, si tu prépares un trail de 20 à 100 km, c'est essentiel. Si tu te poses des questions sur l'intensité, sur la durée, sur les espacements, je t'ai préparé des vidéos pour ça et je t'ai préparé les 4 sorties longues que tu peux faire différentes avec les plans d'entraînement spécial sortie longue, une sortie longue par semaine. Il y a 10 semaines et 12 semaines suivant le plan que la course que tu prépares. Donc je vais mettre le lien dans les épisodes pour que tu cliques dessus, tu arriveras sur une page de renseignement et moi je t'invite à regarder cette formation parce que après ça, les sorties longues, tu n'auras plus de problème pour les prévoir, les faire, savoir à quelle allure tu dois les faire, qu'est-ce que tu dois faire pendant ta sortie longue et suivre simplement toutes les semaines la sortie longue qui te dit voilà l'heure, le temps, le timing, le dénivelé. Let's go quoi, il n'y a plus qu'à. Bon, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain. Et puis, avant de se quitter, merci de toujours noter ce petit podcast plein d'avenir, 5 étoiles sur 5. Il vous remerciera éternellement. Allez, bonne journée à vous, ciao ciao.